Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver pour cette autre sortie dont remue l'actu sur votre chaîne panafricaine For You Télévision. Vous êtes nombreux à nous retrouver tous les jours de lundi à vendredi pour cet instant consacré à l'information, mais pas que, saupoudré d'un peu de divertissement. Nous vous baladons dans tout ce qui fait l'actualité de par l'Afrique. Vous nous écoutez à Ouagadougou, vous nous écoutez à Abidjan, vous nous écoutez depuis Libreville au Gabon ou encore à Douala au Cameroun. Vous faites bien de nous retrouver, notamment sur nos plateformes, sur la toile, notamment sur Facebook ou encore sur YouTube. Merci d'être aussi nombreux internautes à nous regarder donc tous les jours. Aujourd'hui pour cette sortie de ce mercredi, on est le 24 août. Nous vous servons encore le meilleur de l'information. On ira notamment au Gabon pour ce qui fera l'objet aujourd'hui de notre sujet du jour. On parlera des prochaines élections à venir, des élections 2023 qui se profilent à l'horizon et qui pourtant font déjà les choux gras de l'actualité. Tout découle des récentes sorties de l'actuel président Ali Bongo Ondimba suite à la fête nationale qui était célébrée le 17 août dernier. Nous aurons l'occasion donc d'en parler dans cette émission, nous dans ce studio, avec vous également qui avez la possibilité de réagir dans cette émission en laissant simplement un commentaire sur nos différents faits, sur nos différents directs sur la toile. On aura ici bien sûr notre consultant permanent, Sir Numbisi Wafo, qui nous fera encore l'honneur de sa présence par téléphone pour apporter toute son expertise sur ce sujet. Dans ce studio, nous serons deux pour vous accompagner donc dans le cadre de cette émission. Et Mamoto, tout à ma gauche, qui est là ce matin. Bonjour. Bonjour Kwechu, bonjour nombreux téléspectateurs et internautes de For You Télévision. Nous sommes heureuses d'être avec vous ce matin pour une nouvelle partie de votre émission On remue l'actu. C'est différent, on a décidé de faire autrement, on a décidé de vous servir le meilleur parce que vous arrivez à le faire dans vos chaumières, c'est-à-dire de parler d'informations avec assez de légèreté. Nous vous le servons donc tous les matins. Dans le cadre de cette émission, nous aurons le buzz. Bien sûr, qu'est-ce qui fait énormément parler sur la toile en Afrique au sud du Sahara et bien ailleurs encore. Nous en parlerons. L'image du jour, également dans cette émission, les unes du jour, qu'est-ce qui fait les choux gras de l'actualité dans les tabloïds, ici et ailleurs. On aura le temps d'en parler. Avec vous, Mouto, on aura notamment l'info du jour. Qui nous conduira du côté du Kenya. Le principal opposant Kenya, Raila Odinga, le malheureux candidat à la dernière élection présidentielle de 9 au dernier ne cesse de remuer, ne cesse de dire qu'il a pas perdu. Il a officialisé sa contestation, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Donc, des élections après résultats contestés, il faut dire que c'est assez banal quand même au Kenya. C'est peut-être le contraire qui aurait été assez bizarre. En Afrique. En Afrique globalement. Voilà. Non, mais le cas du Kenya depuis 2002, c'est presque légion, c'est presque un passage obligé. En tous les cas, on en parlera avec vous dans le cadre de l'info du jour, voilà, qui nous amènera donc au Kenya. L'image du jour nous amènera du côté de l'Angola, au sommet de l'État. Nous planterons le décor comme ça avec celui qui prône donc à la tête de ce pays, qui est à seulement quelques jours, voire quelques semaines des futures élections. Donc quelques jours, voire quelques heures seulement donc des prochaines élections. Joao Lourenço fera donc l'objet de notre image du jour. Sans plus tarder, le sujet du jour. Donc, dans quelques instants, on va prendre l'image du jour, nous vous l'annoncions. Il sera question aujourd'hui du Gabon. On va parler des élections présidentielles de 2023. Et une question qui taraude nos esprits et qu'on vous soumet d'ailleurs ce matin, présidentielle 2023, serait-ce le mandat de trop pour Ali Bongo Ondimba? Dans cette émission d'ailleurs, nous vous réservons des extraits notamment du discours
discours, du traditionnel discours au peuple gabonais daté du 16 août dernier, voilà, à la veille de la fête nationale, voilà, et qui a clairement donné les intentions de l'actuel président quant à sa position pour les prochaines élections présidentielles. Opposant de la première ordre, du moins c'est ce que c'est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui. On aura également à écouter un extrait de la sortie de Jean Ping. Ce sera dans cette émission, mais d'ores et déjà nous plantons le décor. Alors, le sujet du jour, dans votre moment on remue l'actu, nous allons au Gabon. Ali Bongo, de grandes ambitions pour son pays, pour les mois et les années à venir. La sortie qui a fait jaser, on était le 16 août dernier, à la veille de la fête, voilà, de la célébration de la fête nationale du côté du Gabon. Et cette sortie a clairement donné les intentions du président quant à ses intentions pour les prochaines présidentielles. Le Gabon donc a célébré le mercredi 17 août dernier le 62e anniversaire de son indépendance. Dans le traditionnel message à la nation du 16 août, Ali Bongo dit avoir toujours de grands projets pour le Gabon, de grandes ambitions pour son pays, pour les mois et les années à venir. Des propos sans équivoque selon Ella Mensa, le porte-parole du Parti démocratique gabonais, le PDG, qui est donc le parti au pouvoir. Le président se projette vers l'avenir. L'avenir, c'est 2023 déjà, avec les prochaines élections présidentielles où le président Ali Bongo aurait l'intention d'être candidat. Élu pour la première fois en 2009 et réélu en 2016, il a laissé la porte ouverte à un possible troisième mandat auquel l'autorise d'ailleurs la constitution gabonaise. Pour sa part, l'opposant Jean Ping, qui déclare toujours sa victoire à la présidentielle de 2016, volée selon lui par Ali Bongo Ondimba, il a déclaré que de son propre discours, il a déclaré notamment lors de son propre discours à la nation gabonaise, qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Ali Bongo, un zombie malade selon Jean Ping, qui a donc demandé aux institutions le 19 février dernier la vacance du pouvoir en raison de la santé du président actuel qui, il faut le rappeler, le 24 octobre 2018 avait été victime d'un accident vasculaire cérébral. Mais à bientôt 80 ans, Jean Ping, ancien pilier du régime d'Omar Bongo Ondimba, ne semble pas en mesure de rééditer son exploit de 2016. Lors de ce scrutin, il faut le rappeler, du 27 août, il avait réussi à construire l'union de son camp, ne s'inclinant au final que d'une courte marge de 48,2%, soit 5194 voix contre le président actuel, résultat qu'il continue de contester aujourd'hui encore et qui marque vraisemblablement l'apogée de sa longue carrière. Alors, qui pour contrer Ali Bongo en 2023? Serait-ce réellement un mandat de trop pour Ali Bongo? C'est de la question qu'on se pose dans le cadre de cette sortie nouvellement de votre rencontre, voilà, tous les jours au quotidien dans On remue l'actu. C'est donc ça le sujet du jour. Gabon présidentiel 2023. Serait-ce le mandat de trop pour Ali Bongo? Je me tourne vers vous, Moto. J'en dis jamais 203, voilà. Un président diminué par la maladie, mais qui a clairement laissé ses intentions il y a quelques jours quant à être président. Il dit que j'ai fait des choses, mais il y a encore à faire. Voilà, une manière de séduire les populations, de l'accompagner à cette, à briguer ce troisième mandat. Est-ce de trop? Bon, c'est aux populations de le dire. Ça dépend de ce qu'il a réalisé durant ces 2 derniers mandats. Et aussi, on sait qu'actuellement, la santé, ce n'est pas ça. Mais nous sommes habitués en Afrique, quand un président prend le pouvoir, il promet des choses, il dit je vais, dès que je vais terminer mes réalisations, je vais laisser le pouvoir. Mais après,
on constate que ce n'est pas ça. On a même, je vais prendre l'exemple du Cameroun, c'est le 40e mandat. On a la Guinée, on a tous ces pays africains là. Donc ce n'est pas nouveau. Ça dépend aussi des différentes réalisations qu'il a concrétisé dans son pays durant ces 2 derniers mandats. C'est vrai que ce n'est pas encore officiel, mais à travers ces dits, bon, on s'attend à ce qu'il... Il y a plus que clairement des intentions de la part d'Ali Bongo à briguer donc un troisième mandat, oui. Ou du moins quand être il dit candidat. L'avenir c'est demain et tout, c'est une manière de séduire les populations que je n'ai pas encore accompli tout ce que je dois accomplir. Donc donnez-moi la chance de réaliser toutes ces réalisations promises qui n'ont pas encore été concrétisées jusqu'ici. Donc en 2 mandats, ça n'a pas pu se faire. Allez, Oh, écoutez, faut dire que après cette sortie du président Ali Bongo, ça a été d'autant plus surprenant qu'on voit depuis quelques années, depuis 2018 notamment, année à laquelle il a été victime d'un AVC. Oui. On voit un Ali Bongo assez diminué par la santé et l'on aurait pensé que voilà, ça aurait sonné le glas de sa position. Qu'il aurait pu donner la chance à quelqu'un d'autre de s'exprimer, voilà, quelqu'un d'autre de réaliser aussi d'autres choses dans son pays. Mais là, nous sommes tous surpris à travers ses propos. Ça sent un 3e mandat. Tu venais de dire que tu n'étais pas surprise, que c'est quelque chose d'assez banal. Dans tous les cas, voilà. Bon, je ne suis pas surprise parce que nos chefs d'État africains, ce n'est pas surprenant pour un chef d'État africain, mais c'est surprenant parce qu'on se disait que non, il allait donner l'occasion à d'autres personnes de s'exprimer. Voilà. Il faut rappeler que la loi gabonaise l'y autorise. Il a clairement le droit de pouvoir briguer un 3e mandat. Ali Bongo Ondimba, fils de l'ancien président du Gabon, Omar Bongo, qui est donc passé à la tête de ce pays d'Afrique centrale après le décès de son père. Son père également. Non, c'est pas une monarchie, voilà. Pour ceux qui se poseraient la question. C'est pas un régime monarchique, mais ça a pu se faire. Ça a pu se faire, Ali Bongo, donc, qui est à la tête du pays aujourd'hui. Alors, j'ai partagé avec vous un petit extrait de ce discours à la nation du président Ali Bongo. Vous aurez la possibilité, dans quelques instants, d'avoir, ou du moins de voir, une partie, un extrait de ce discours que nous allons partager donc avec vous aujourd'hui, un discours qui avait l'allure déjà de promesses de campagne et de bilan de la part du président Ali Bongo, qui s'est longuement étalé sur des sujets économiques, sur des projets sociaux de déjà faits et ce qu'il entrevoit de faire donc dans les années à venir qui laissent un gros point d'interrogation quand on sait que son mandat, 2e du genre, est censé se terminer dans seulement quelques mois. Voilà. Puisque en une 2023, manière de dire aussi aux populations, soutenez-moi parce que j'ai de belles choses. Il y a de belles choses à venir et la plus belle chose, selon lui d'ailleurs, à l'endroit des Gabonais serait d'être et de rester encore leur président pour quelques 7 ans, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Faut dire que ça fait beaucoup quand même. Son père également aussi. Voilà. Bon, à Milan, donc c'est une histoire de... Est-ce que ça se fera? Est-ce que ça ne se fera pas? D'ailleurs, qui pour faire opposition aux velléités d'Ali Bongo quant à briguer un prochain mandat? On évoque Jean Ping, qui en 2016 était le farouche opposant aux élections présidentielles à Ali Bongo Ondimba, qui en est sorti perdant et qui pourtant aujourd'hui encore clame victoire. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années le père? Il a visiblement pas tourné la page, Jean Ping. Lui également, vous aurez donc à entendre sa sortie. Lui également, il a fait une sortie à la veille de la célébration donc de la fête nationale du côté du Gabon. Et clairement, dans son discours, à demi-teinte encore, cette réclamation de la victoire de 2016. Il évoque notamment un gouvernement illégitime qui est aujourd'hui mis en place. Il évoque encore bien d'autres sujets que vous aurez la possibilité d'écouter dans quelques instants donc, dans cet extrait. Et aussi, ce n'est pas... S'il brigue un 3e mandat, c'est pas
ce n'est pas une mauvaise chose. Peut-être. Est-ce que c'est tant le problème, justement, de briguer un troisième mandat quand on sait quand même qu'il y en a qui en ont brigué bien plus Voilà. et que la législation, les lois au Gabon l'y autorisent. Est-ce que c'est tant son état de santé ou le fait que, voilà, il veuille encore s'essayer pour une troisième fois? On dit jamais 203. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a peut-être d'autres réalisations qu'il doit concrétiser dans son pays. Donc, ça dépend aussi des populations. Ça n'a pas pu se faire en 13 ans. Ça dépend des populations. S'il a assez fait pour le pays et que il constate que les populations, elles constatent que il en a encore, et puis donc, voilà, ça dépend d'eux aussi. Gabon présidentiel 2023, c'est seulement dans quelques mois. Le mandat de trop pour Ali Bongo Ondimba, l'actuel président gabonais, qui a laissé entendre qu'il sera candidat pour un troisième mandat à la tête du Gabon. On espère bien sûr avoir vos avis sur le sujet. Laissez simplement un commentaire sur nos différentes plateformes, sur la toile, et vous pourrez donc simplement nous donner votre avis à ce sujet. Dans quelques instants, on aura également l'avis, notamment de notre consultant permanent, Nomissi Wafo, Monsieur Nomissi Wafo, qui d'ailleurs est déjà aux aguets. Question de donner son avis sur ce sujet. Alors, on va pouvoir s'écouter à l'instant le discours, du moins un extrait du discours d'Ali Bongo Ondimba, et qui a jeté clairement le voile, enfin, du moins ce qui a laissé tomber le voile quant à ses intentions pour 2023. On va s'écouter donc un extrait de ce discours. Gabonais. Mes très chers compatriotes, il y a bien des années, mon père, feu le président Omar Bongo Ondimba, me raconta l'histoire d'un seigneur japonais. Au crépuscule de sa vie, celui-ci fit venir 3 de ses enfants. Il leur donna à chacun une flèche et leur demanda de la briser, ce qu'ils firent sans la moindre difficulté. Le vieil homme prit ensuite 3 autres flèches, les attacha entre elles et demanda tour à tour à chacun de ses 3 fils de briser l'assemblage. Malgré leurs efforts, aucun des 3 fils n'y parvint. Leur père leur dit alors: « Si vous restez unis, notre camp survivra. Mais si vous vous désunissez, alors il périra. » Cette histoire nous rappelle que l'union fait la force. En ce 17 août 2022, jour de fête au Gabon, où nous célébrons le 62e anniversaire de notre indépendance, cette histoire résonne en moi comme au premier jour. Car l'union est le premier des 3 termes de notre devise. C'est d'elle que nous puisons collectivement notre force. Elle est l'antidote au poison de la division, qu'elle soit ethnique, religieuse ou politique. Gardons toujours à l'esprit que ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous divise. Si nous restons unis, que nous regardons dans la même direction, alors rien ne sera impossible. Pour nous développer en tant que pays, prospérer en tant que nation, nous avons besoin de tout le monde. Gabonaises, Gabonais, mes très chers compatriotes, le politicien suit le peuple, mais le peuple suit l'homme d'État. En tant que chef de l'État, garant de l'unité de la nation, il m'appartient de montrer la direction à suivre, de faire en sorte que nos concitoyens, tous nos concitoyens, suivent ce chemin et que personne, je dis bien personne, ne soit laissé de côté. Pour parvenir à faire du Gabon un pays harmonieusement développé, où les besoins de base sont satisfaits et l'avenir de nos enfants garanti, il y a différentes étapes à franchir. La première et la plus importante à mes yeux de ces étapes est celle de l'emploi. L'emploi, c'est la clé de voûte de mon projet, mon absolue priorité. Car tout le reste ou presque en découle. En ce domaine,
mon objectif n'a pas varié. Je vise le plein emploi. Malgré les difficultés, je sais que nous y parviendrons. Pour cela, je ne ménagerai aucun effort, car l'avenir de nos jeunes et du pays tout entier en dépend. Voilà un extrait donc de la sortie de l'actuel président gabonais, Ali Bongo Ondimba, à quelques heures de la célébration de la fête nationale du Gabon. Vous l'avez écouté, il est des choses à faire. L'essentiel de ce discours qui se résume notamment à faire le bilan de son actuel mandat, un mandat d'ailleurs qui tend vers sa fin, les enjeux économiques à prévoir, la question écologique également d'ailleurs été martelé dans ce discours d'Ali Bongo Ondimba. Quelles sont d'ailleurs les attentes des Gabonais quant aux élections à venir, s'il y a une opposition aujourd'hui, notamment menée par Jean Ping, qui estime que c'est un bilan assez négatif. Il faut dire que de la part des Gabonais, c'est assez mitigé. Est-ce que le fait d'être diminué physiquement en santé l'empêche d'ailleurs de pouvoir concrétiser des projets viables pour le Gabon? C'est une question à se poser à la fin de ce mandat d'Ali Bongo Ondimba, présidentiel 2023. Est-ce que c'est le mandat de trop? Est-ce qu'aujourd'hui, les Gabonais ne pourraient pas simplement se satisfaire de ce président? Une alternance serait-elle d'ailleurs la voie de la salvation pour les Gabonais? On est à quelques mois de la prochaine présidentielle et c'est des questions et d'autres qu'on se pose dans cette troisième sortie de la semaine dont remue l'actualité. À la suite d'Ali Bongo Ondimba, et aussi, je vais préciser, ça dépend aussi des attentes des populations, les attentes du peuple gabonais. S'il répond à ce qu'ils veulent, voilà, les Gabonais, pourquoi pas briguer un troisième mandat. Voilà, et s'il vraiment tout ce qu'il promet. Bon, c'est vrai qu'il a promis des choses durant les 2 derniers. Et maintenant, s'il voit qu'il n'a pas atteint ses objectifs, il demande maintenant au peuple de le soutenir pour un troisième mandat. Je dis, ça dépend de ce que veulent les populations, ça dépend voilà, l'attente des populations gabonaises. Voilà, effectivement. Que veulent les populations gabonaises? Une opposition qui tend à s'essouffler d'ailleurs. Il n'y a qu'à voir la cote de popularité de l'opposition gabonaise qui est au plus bas, et celui qui aujourd'hui a 80 ans est quand même l'une des figures marquantes de l'opposition du côté du Gabon. Jean Ping a lui également fait une sortie. Presque dans la foulée de celle de l'actuel président Ali Bongo, et on va pouvoir s'écouter justement les plaintes, puisque clairement il est question encore de plaintes de Jean Ping qui conteste, bien que le mandat d'ailleurs soit terminé. Comment en est-on à contester encore un mandat qui pourtant tend vers sa fin? Dans tous les cas, on revient sur un petit extrait de la sortie de Jean Ping, opposant politique gabonais, qui d'ailleurs n'est pas resté clair quant à potentiellement une candidature de sa part lors des prochaines élections. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, représentants de la communauté internationale, Mesdames et Messieurs, en m'adressant à vous, je ne tiens pas à revenir sur l'état des lieux désastreux de notre pays, comme chacun de nous le sait. Il est primordial pour moi de renouveler mes félicitations au peuple gabonais dans la longue marche vers la liberté qu'il poursuit sans relâche. Je salue la constance de notre peuple dans sa mobilisation et son rejet irréversible du régime usurpateur. Chers compatriotes, je sais que vous avez tous à l'esprit les déclarations historiques devant les tribunaux de Libreville sur les détournements des fonds publics d'une ampleur et dans des circonstances sans précédent.
Ces révélations de la bouche même de ceux qui ont eu entre leurs mains le bien public sont venus ajouter un nouveau choc dans l'opinion gabonaise, tant de fois outragée. Après d'autres crimes dans d'autres domaines, nous sommes devant des crimes financiers, destructeurs de nos finances publiques. Ceci vient confirmer l'inconscience et le cynisme des personnes dont le seul but est de confisquer le Gabon et ses ressources à leur propre bénéfice. C'est la preuve supplémentaire que la vie de notre pays se résume en une accumulation de destruction. Destruction de notre cadre juridique et de notre tissu économique, de nos systèmes de santé et d'éducation et de tous les amortisseurs sociaux. Destruction de nos valeurs culturelles, de notre vivre ensemble et de notre histoire. En définitive, le Gabon reste paralysé depuis le coup d'État de août 2016 et la longue résistance de notre nation. Chers compatriotes, la force de notre détermination est ici et dans la diaspora, s'affiche sous le regard du monde. Mais les échos de votre impatience et du découragement pour certains me parviennent aussi. Les responsables des partis politiques et des syndicats, les personnalités politiques et les citoyens que je reçois évoquent avec gravité les risques de plus en plus grands que ce pouvoir illégitime fait peser sur notre nation et ses populations. Chaque jour, à l'occasion des audiences... Jean Ping, qu'on a écouté à l'instant, du moins un extrait du discours donc, de Jean Ping, extrait daté du 16 août dernier, et qui, vous avez pu l'entendre, est une adresse à la nation, et qui clairement revient sur les manquements, ou du moins selon la vision de Jean Ping, les manquements de l'actuel gouvernement d'Ali Bongo Ondimba, qui en est donc à la fin de son deuxième mandat à la tête du Gabon, des élections présidentielles à venir 2023 qui se profilent à l'horizon et dont les deux candidats potentiellement, du moins Jean Ping n'a pas encore pour l'heure confirmé quelque intention de candidature. D'ailleurs, il faut dire que dans son bastion, c'est-à-dire dans le parti d'opposition, il n'est pas clairement le candidat qui pour l'heure est pressenti pour être envoyé aux prochaines élections présidentielles. En tout cas, on aura dans quelques instants l'avis de Monsieur Nombessi Wafo, notre consultant permanent dans cette émission, qui va nous donner un peu sa lecture de ces élections présidentielles 2023 à venir du côté du Gabon. Qu'est-ce qu'il faille retenir aujourd'hui de presque 7 ans, ou du moins 7 fois 2, puisqu'on en est à la fin du deuxième mandat d'Ali Bongo à la tête du Gabon. Globalement, les promesses de campagne ont-elles, selon Nombessi Wafo, été tenues? Qu'est-ce qu'il faille retenir? Qu'est-ce qui devrait, ou du moins est-ce qu'on devrait voir en mal ces intentions de mandat, du moins troisième du genre, pour Ali Bongo Ondimba? On s'en va au téléphone pour prendre M. Nombessi Wafo. Monsieur Nombessi, bonjour. Est-ce qu'on l'a au téléphone, Monsieur Nombessi, notre consultant permanent, bien sûr, dans cette émission, qui chaque jour nous apporte sa lecture de l'actualité avec vous. Je vous rappelle que vous avez la possibilité, d'ailleurs, vous également, de nous laisser votre commentaire concernant cette actualité. Et dans la dernière partie de cette émission, c'est-à-dire dans les cours de 11h30, nous aurons la possibilité donc de rendre votre message. En attendant, nous allons au téléphone avec M. Nombessi Wafo. Allô, bonjour. Bonjour, M. Nombessi Wafo. Est-ce qu'il est déjà avec nous, M. Nombessi Wafo?
Visiblement pas encore, Oui. mais ça ne saurait tarder. Ouais. Allô? Bonjour, Enfin. monsieur Oui, allô? Noubissi Wafo. Monsieur Noubissi Wafo, bonjour. Merci, bonjour. Bonjour à ceux avec qui tu partages le studio ce matin. Bonjour aux techniciens. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de For You Media. Je partage ce studio ce matin avec Emma Mouto, qui vous passe d'ailleurs le bonjour. Bonjour, monsieur Noubissi Wafo. Merci. Dis-moi également bonjour à la très charmante Emma Mouto. Merci. C'est déjà chose de faite, monsieur Noubissi Wafo. Alors, Noubissi Wafo, nous parlons présidentiel ce matin, au Gabon notamment. C'est déjà très proche, c'est en 2023. Et lors de son allocution au peuple gabonais il y a quelques jours, le président Ali Bongo a clairement laissé entendre qu'il sera candidat lors des prochaines élections présidentielles. Serait-ce le mandat de trop, d'après vous? Du moins, quelle lecture vous faites de cette sortie d'Ali Bongo? Oui, il faut déjà dire que Ali Bongo n'a pas clairement dit qu'il sera candidat à l'élection présidentielle. Il a prononcé, ou alors il a dit des paroles qui laissent comprendre clairement qu'il a l'intention de briguer un nouveau mandat, troisième mandat présidentiel en 2023. Et vous savez, on procède toujours comme ça un peu chez nous en Afrique. C'est-à-dire qu'on essaye de se comporter comme si on voulait tester l'opinion pour voir sa capacité à apprécier la décision qu'on a déjà prise ou alors la décision qu'on va prendre ultérieurement. Mais il est clair, connaissant les intentions ou alors se fiant au passé de nos chefs d'État en Afrique, notamment en Afrique centrale, il est clair que Ali Bongo sera candidat en 2023. Parce que quand quelqu'un vous dit quand même que jamais il vous abandonnera, et quand quelqu'un vous dit qu'il nourrit pour des années à venir beaucoup d'autres projets pour le pays, évidemment, vous comprenez par là qu'il est en train de dire de façon implicite son intention à conserver le fauteuil présidentiel pour 7 ans encore après 2023. Vous savez, le problème avec cette déclaration, c'est que Ali Bongo est quand même malade depuis 2018. On sait qu'il souffre d'un AVC qui a considérablement... Donc il se remet assez progressivement quand même, hein. Oui, bon, il continue quand même de souffrir. Et pour ta dernière sortie, on s'est quand même rendu compte qu'il est physiquement diminué. Effectivement. Et quand on est dans cet état-là, on devrait davantage penser ou à partager concernant le pouvoir ou alors à le céder. D'ailleurs, vous savez, son principal opposant, Jean Ping, le qualifie de zombie malade et estime qu'il doit, en raison justement de ce qu'il est incapable physiquement de tenir le pouvoir d'État, qu'il doit passer la main. Le problème... Est-ce que c'est pas des arguments un peu à la volée quant à évoquer son état de santé et le fait que ce soit un troisième mandat? Il faut rappeler que d'ailleurs la législation gabonaise l'y autorise. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller sur la base d'un bilan d'Ali Bongo qui potentiellement serait négatif et ce serait clairement des arguments qui tiendraient la route? Oui, mais bon, vous savez, quand on est un homme d'État, on ne s'appartient plus à soi, on appartient justement aux citoyens. Et dans ces conditions-là, les citoyens s'intéressent jusqu'à votre état de santé. Parce que le pouvoir d'État, quand même, il est contraignant. Il est d'autant plus contraignant que ça exige une certaine disponibilité, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Alors, quand vous êtes diminué physiquement et probablement mentalement, c'est clair que des gens peuvent se poser des questions sur votre capacité à tenir la route en ce qui concerne la gestion du pouvoir d'État. Et là, à ce moment-là, ce n'est pas sur des questions citoyennes quelque chose qu'on peut balayer d'un revers de la main, évidemment. Comme vous l'avez dit,
son bilan est très contesté. Son bilan est très contesté par ses opposants, au premier rang desquels Jean Ping, qui lui ne comprend pas qu'à côté de ce qu'il soit déjà très très malade, et il a un bilan de santé, je veux dire, il a un bilan global de sa gestion du pays pendant près de 14 ans, c'est-à-dire pendant exactement 13 ans, qui n'est pas très réduisant, et qui s'entête quand même à vouloir revenir. Il faut rappeler que Bongo a été élu, que ce soit en 2006 ou en 2016, autant pour moi, ou en 2009, chaque fois qu'il a été élu, les résultats des élections étaient fortement contestés. Vous savez, la première fois par un certain Baobam, qui estimait que c'est lui qui avait rapporté l'élection présidentielle et qui lui avait été volé par la suite, c'est-à-dire en 2009. Et la deuxième fois, il n'a jamais abandonné cette revendication-là, Jean Ping, qui continue quand même à penser que c'est lui qui aurait dû occuper le fauteuil présidentiel. Donc, je pense, pour ma part, que le fait pour lui de vouloir revenir dans un contexte actuel, même si la Constitution le lui permet, va davantage rendre bouillonnant le landerneau politique gabonais dans les prochains jours. Le souhait pour nous à la fin, ce n'est pas tant que l'on soutienne Bongo ou que l'on soutienne ceux qui sont contre lui. C'est que le jeu politique soit suffisamment transparent, qu'il soit suffisamment démocratique pour qu'à la fin, on obtienne comme président de la République quelqu'un qui a la légitimité nécessaire parce que suffisamment représentatif de la volonté populaire au Gabon pour diriger valablement ce pays d'Afrique centrale. Et vous savez que sur cette question-là, on n'est pas toujours d'accord. Vous savez que sur la crédibilité des élections et donc la crédibilité de la légitimité de ceux qui dirigent le pays, il y a toujours fort à faire, il y a encore fort à dire. Et donc, on peut redouter ce qui va arriver après parce que très souvent... Qu'est-ce qu'il faudrait redouter justement Monsieur Nombessi Wafo, vous redoutez quoi de la lecture que vous faites de cette actualité? Faut quand même avouer que il jouit d'une certaine belle cote, bonne cote de popularité au Gabon. Et surtout, les statistiques font état de ce que voilà, il a encore beaucoup de Gabonais acquis à sa cause et à sa démarche politique. Quand on a une opposition par contre qui est un peu en perte de souffle, Jean Ping, qui lui-même aujourd'hui âgé de 80 ans, n'est plus réellement légitime même. Il est assez contesté lui-même par le bastion d'opposition. Alors vous me rejoignez parce que vous pensez comme moi qu'il faut que ce soit le peuple lui-même qui choisisse ses dirigeants. Et notamment donc le futur président de la République du Gabon. Mais pour que le peuple choisisse véritablement ses dirigeants et que ce choix-là soit un choix valable et crédible, il faut qu'il y ait un jeu démocratique transparent. Et il me semble que aujourd'hui au Gabon, ce n'est pas une opinion qui est partagée par tout le monde, à savoir que les règles du jeu démocratique ne sont pas suffisamment justes pour permettre à ce qu'on arrive à des résultats qui sont incontestables parce que au moins faisant parler le consensus. Donc moi je dis ok, d'accord, si Bongo lui il est populaire comme vous le dites, s'il est encore soutenu par la plus grande partie de la population gabonaise, que les jeux se passent dans la transparence, dans l'équité, afin que le mandat qu'il prendra soit un mandat qui soit inspiré de la volonté populaire. Effectivement, Monsieur Wafo, ça dépend, on peut également dire que ça dépend des attentes des populations gabonaises, parce que dans son bilan, on a noté voilà, qu'il a dit qu'il souhaitait donner une indépendance financière au Gabon. Est-ce à dire qu'il a des projets de sortie du franc CFA? Vous savez, quand on parle d'indépendance financière en Afrique centrale surtout, c'est-à-dire que dans les pays jadis colonisés par la France, ça fait toujours débat. Ça fait toujours débat parce que
aujourd'hui, le fait que les pays d'Afrique centrale soient soumis ou alors soient dépendants financièrement de la France fait des affaires de cette France-là au détriment de ce pays-là. Évidemment, la France ne va jamais applaudir les deux mains une telle volonté d'affirmer sa souveraineté financière qui en réalité est le pan le plus important de la véritable souveraineté au niveau de nos États. Donc maintenant, est-ce que c'est une parole simplement pour appâter l'opinion gabonaise et s'attirer les suffrages du peuple gabonais, ou alors est-ce qu'il est sincère? Moi je pense que nous devons attendre pour voir. Nous devons d'autant plus attendre pour voir qu'on a très bien vu quel est le rôle que l'Élysée a joué dans les deux élections qui ont permis à Omar Bongo de garder le pouvoir jusqu'aujourd'hui, Ali Bongo autant pour moi de garder le pouvoir jusqu'aujourd'hui. Nous savons quel est très bien le rôle que son père avait joué dans la fameuse France-Afrique, dont on connaît le mal que cela a fait à l'Afrique. Donc quand on est un produit de ce type de système, et après on balance un propos aussi révolutionnaire que celui-là, je pense qu'il faut prendre avec les pincettes et attendre de voir à l'œuvre le porteur de ce genre de déclaration au cas où il serait à nouveau élu à la présidence de la République du Gabon. Mais, Monsieur Nobissi Wafo, et on va peut-être sortir par là, hein, vous semblez remettre d'ailleurs en question la légitimité de l'actuel président, du moins depuis son accession au pouvoir en 2009 notamment, et ses rapprochements de l'ancien colon français. Mais je voudrais vous rappeler quand même que le Gabon a rejoint il y a à peine quelques mois, voire quelques semaines, le Commonwealth. Est-ce que ce n'est pas clairement une façon de briser les chaînes de cette France-Afrique, ou du moins de la relation bilatérale Gabon-France? Mais pas tant que cela. Vous savez, le Gabon est libre de diversifier son partenariat, que ce soit sur le plan multilatéral ou bilatéral. Et là, ce que le Gabon essaie de faire, si ça peut lui faire glaner quelques intérêts, ben, tant mieux. Mais vous savez, le Cameroun aussi, jadis était un pays qui n'adhérait pas, je veux dire, ni à la francophonie, ni au Commonwealth. Mais le Cameroun adhère en même temps aujourd'hui aux deux organisations, sans que cela ne pousse la France à reculer en ce qui concerne sa mainmise sur le Cameroun. Donc le fait que le Gabon prenne la direction, ou décide de prendre la direction du Commonwealth, ne peut pas être une garantie de ce que ce Gabon-là est en train de couper le cordon impérialiste qui semble le lier à la France depuis quand même des années d'avant l'indépendance et même d'après l'indépendance. Sans toutefois couper le cordon avec vous, on va pourtant couper cet entretien. Merci, Monsieur Nobissi Wafo, et au plaisir de vous retrouver encore demain pour... merci à vous. Merci pour cette belle analyse. Merci. Bonne journée à tout le monde et à demain. Bonne journée à vous également. La suite, c'est avec l'information encore. On va faire un stop, on va marquer un stop. Le temps du flash d'information en anglais qui sera une présentation de Fotso. Ladies and gentlemen, welcome to News in Brief on For You Television. I am Jay Futsu. We kick off in Cameroon, where the authorities in Cameroon says thousands of people who fled communal violence near the border with Chad and Nigeria are suffering from malnutrition, with scores of children dying in the past few weeks. The conflict in December between cattle ranchers and fishers left at least 40 people dead and pushed more than 100,000 into Chad. Many have since returned, but aid group says the displaced are struggling to survive. Marua is the capital of Cameroon Far North region that shares borders with Nigeria and Chad. The Cameroon government said thousands of people in the northern border with Chad and Nigeria are suffering from malnutrition, with scores of children dying in the past few weeks.
Now, in Central African Republic, after several years of blockade caused by an illegal embargo imposed by the United Nations on arms to the Central African Republic, the country has overcome this blockade thanks to a very arduous diplomatic fight by the Minister for Foreign Affairs and in-depth work based on the National Defense Reform executed by the Minister Rameau Claude Biro. This fight gave the war front by the Central African elite, among other things, the military agreement signed with the Russian Federation by the President of the Central African Republic, Faustin Archange Touadéra, in 2019, and has just been paired by the first combat aircraft delivered this sister country. In DRC, the United Nations peacekeeping force in the Democratic Republic of Congo, MONUSCO, is evacuating its base in the eastern town of Butembo. Local civil society actors say they feel a sense of satisfaction and congratulate the population who mobilized as one to demand the unconditional withdrawal of this contingent. Anger has been fueled by perception that MONUSCO is failing to do enough to stop decades of armed conflict. More than 120 militias operate in the DRC's troubled east. United Nations based in eastern DRC were assailed last month by protesters angered that MONUSCO perceived failure to provide security. Finally, in Kenya, a group of inhabitants have filed case against the United Kingdom government at the European Court of Human Rights for alleged colonial abuses. These include alleged theft on land, with a still being used by tea firms. The clan say the United Kingdom's alleged lack of engagement to seek redress has violated the European Convention on Human Rights. Representatives for the Tale and Kipsigis, who are originally from Kiriko counties, say they tried to meet with the United Kingdom Foreign Secretary Liz Truss in May 2022 but were turned down. That is all we had for your attention. Stay tuned with Remue l'Actu. Thank you, Falto, for the news in English, for the news in brief. Voilà, mesdames et messieurs, après cet arrêt pour le temps de l'actualité en anglais, on va poursuivre. On remue l'actu, que vous regardez d'ailleurs dès l'entame de l'émission dans les cours de 10h45. Et d'ailleurs, on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous honorer à ce rendez-vous de l'actualité autrement sur les antennes de For You Télévision. La suite est avec vous, Moto, où on va parler aujourd'hui de l'info du jour qui nous amène au Kenya, d'une élection présidentielle à une autre. On l'évoquait, et c'est d'ailleurs le sujet de ce jour, les élections présidentielles de 2023 au Gabon. Serait-ce le mandat de trop pour Ali Bongo Ondimba, qui potentiellement laisserait entendre qu'il sera donc candidat pour un troisième mandat. Donc, on va s'en aller plutôt parler d'élections dont on a déjà le résultat et qui pourtant sont assez contestées, officiellement contestées, vous nous le dites. Et oui, Queen, le sujet, l'info du jour nous mène du côté du Kenya. Eh bien, Raila Odinga a officiellement contesté devant la Cour suprême les résultats de l'élection présidentielle kenyane du 9 août dernier qui l'ont déclaré perdant. Il affirme avoir suffisamment de preuves de sa victoire. Raila Odinga est une figure historique de l'opposition soutenue lors du scrutin par le président sortant Uhuru Kenyatta. Après la proclamation des résultats, Odinga avait annoncé son intention de contester les résultats annoncés par la commission électorale et qu'il avait qualifié de parodie. Donc, il affirme également que ce recours s'inscrit dans son combat historique pour la démocratie contre les cartels de la corruption et qui l'ont volé sa victoire. Et donc, la Cour suprême dispose donc de 14 jours pour rendre sa décision en cas d'annulation du scrutin. Une nouvelle élection doit se tenir dans les 60 jours à venir. Il faut rappeler que à l'heure actuelle, nous sommes à 9 recours qui ont été déposés
déposés, outre celui de Raila Odinga, les autres ont également déposé. Il s'agit des ONG et des personnalités de la société civile. Donc, Raila Odinga n'est pas le seul à avoir contesté. Serge, on a également des ONG et des personnalités de la société civile. Donc, jusqu'ici, nous sommes à 9 recours de cette élection présidentielle qui s'est déroulée le 9 août dernier du côté du Kenya. Et donc, selon les résultats, il est dévancé par le vainqueur des élections, William Ruto, d'environ 2300, voilà, 23 000 voix, donc 50,49% contre 48,55% après une version électronique transmise en ligne. C'était lundi. La copie physique est arrivée du côté de la Cour suprême. Des dizaines de cartons de documents en allant en images, des dizaines de cartons de documents ont été acheminés par des camions au niveau de la Cour suprême de Nairobi. Et donc, la Cour suprême dispose de 14 jours pour affirmer pour dire si les élections seront, voilà, si on va aborder d'autres élections ou alors ils ont 14 jours pour prendre la décision par rapport à cette contestation de Raila Odinga. Et ça ne sera assurément pas quelque chose de jamais vu au Kenya. Il faut rappeler quand même que des élections avaient été refaites. La Cour suprême avait notamment initié donc de refaire des élections après que preuves de corruption et autres malversations avaient été donc prouvées lors d'élections présidentielles en 2013, je pense notamment. Voilà. Raila Odinga, énième défaite. 5e défaite. Voilà, à devenir donc président du Kenya. Cette fois-ci, c'est William Ruto donc, qui a été déclaré vainqueur et qui pour l'heure est donc président du côté du Kenya. Est-ce que ce recours aura gain de cause? Dans tous les cas, il se base sur quelque chose d'assez constructif quand même. On a eu le temps de l'évoquer dans cette émission d'ailleurs, à la faveur du sujet qui était principalement consacré à cette actualité. Il est des preuves qui sont évoquées, notamment d'intimidation. L'organe chargé des élections, d'ailleurs, on a vu 4 désistements sur 7 des commissaires chargés donc de donner les résultats, et choses qui donnaient déjà l'impression clairement qu'il y avait quelque chose de flou et anguille sous roche lors de ces élections au Kenya. Nous patientons 14 jours, la Cour suprême dispose de 14 jours pour donner le verdict final de ces élections qui sont déroulées le 9 août dernier du côté du Kenya et dont William Ruto était le principal vainqueur. Voilà, merci Moto pour le sujet du jour. On va vous retrouver encore tout à l'heure pour le buzz du jour. Ce sera en toute fin d'émission. En attendant, la suite, c'est avec les grandes unes. Les unes qu'on vous réserve en ce jour qui reviennent clairement sur l'actualité de part et d'autre de l'Afrique. La une du jour nous amène pour la première une, en tout cas, du côté de la Guinée, guinénews.org, qui publie cet article. Rencontre avortée du médiateur de la CEDEAO, le Forum des forces sociales s'interroge. Rappelons que c'est une rencontre qui était des plus attendues en Guinée-Conakry hier. Les raisons officielles du report s'inédit de la rencontre entre le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ne semble pas donc suffire comme explication aux yeux de certains acteurs guinéens. C'est un cas donc qui est donc attenté à ses propos. Le coordinateur du forum, le Forum des forces sociales de Guinée, qui était donc programmé hier à 11h30, qui n'a finalement plus pu se faire. Plus d'informations donc concernant cette actualité, une médiation avec le bastion, on va dire comme ça,
de la société civile, le FNDC, qui était fortement attendu quand on sait qu'il y a de l'eau dans le gaz dans les relations entre l'actuel gouvernement de transition et cette coalition de la société civile, le FNDC, qui continue donc d'engager des troubles du côté de la Guinée-Conakry. Un article donc à lire sur guineanews.org. La suite de notre revue de la presse nous amène cette fois-ci au Mali, notamment avec cet article de malijet.com. Crise sécuritaire au Mali, les autorités à pied d'œuvre pour le retour effectif et pérenne des représentants de l'État sur toute l'étendue du territoire. Il faut rappeler donc dans cet article qu'on revient notamment sur le centre de formation des collectivités territoriales qui a abrité le lundi 22 août dernier la cérémonie d'ouverture voilà, de l'atelier de formation des sous-préfets nouvellement nommés du côté de Mali. Cette première session de formation qui durera 5 jours concerne notamment 180 sous-préfets et portera sur les thématiques qui constituent le socle des missions fondamentales du représentant de l'État. En tout cas, c'est un article à lire dans le magazine en ligne mali.jet. Voilà. À la suite de cette actualité concernant le Mali, nous allons du côté du Cameroun cette fois-ci pour revenir sur la une du journal Le Messager. Game over. Le jeu est donc terminé après plusieurs mois d'une interminable saga juridico-sportive. Le tribunal arbitral du sport, à travers 2 sentences rendues hier notamment, conforte l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, à savoir le goléador Samuel Eto'o-Fils. Une fin donc d'une bataille juridique qui se termine finalement par un gain de cause de Samuel Eto'o-Fils. Plus d'informations donc à lire dans les colonnes du journal Le Messager. Pour sortir de notre moment consacré aux unes, le journal L'Étudiant, journal camerounais également, qui titre « Manuel scolaire, la page des faussaires ». Voilà, on est à quelques jours de la rentrée scolaire au Cameroun et cet article revient globalement sur le marché noir perpétré par d'aucuns au Cameroun et qui, chaque année scolaire, en fait les choux gras de l'actualité. Marché au noir, contrefaçon des livres contrefaits. Également, à côté des livres contrefaits, on a des librairies non formelles qui sévissent et également un business perpétré par des établissements parfois clandestins au Cameroun. En tout cas, c'est un article à lire dans les colonnes du journal L'Étudiant. Voilà donc qui m'a fait un autre moment consacré aux grandes unes. Et à la suite de ces unes, on va parler d'un événement à la une, cette fois-ci un événement culturel. Nous évoquons notamment un rendez-vous musical avec une voix qui porte, une voix qui résonne des plus forts de par les générations. Voilà, au Cameroun et globalement en Afrique, le concert à venir de Sieur Bendika. Et pour en parler, nous recevons donc dans ce studio Monsieur Aïsekwa. Monsieur Aïsekwa, voilà, qui revient donc sur cet événement. Monsieur Aïsekwa, bonjour et bienvenue à For You Télévision. Bonjour Moto, bonjour Kouitou. Bonjour Monsieur Aïsekwa. Et bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission On remue l'actu. Ouais. Donc effectivement, je suis Aïsekwa, responsable culturel de la maison Oscol, qui est située à Aquanor, en face, avec publicité bien sûr. Sans publicité. Non, avec. En face Bocom, en face de la station Bocom, à Aquanor. Donc,
Le rendez-vous, c'est dans quelques jours. Hein. On est à J-3 jours. Plus précisément, c'est le 26, vendredi. Exactement, Vendredi 26. Que vous invitez les mélomanes de la bonne musique à la camerounaise et globalement à l'africaine à venir partager un moment exceptionnel de musique avec Bendeka. Oui, effectivement, le choix de Bendeka répond effectivement à la politique de la maison qui se veut, qui s'inscrit comme un espace culturel qui accueille des mélomanes avertis, des consommateurs de la musique, de la bonne musique, et bien évidemment, qui écoute la musique forcément boit quelque chose de bien. Donc, au Old School, nous nous assurons que tous nos visiteurs soient à l'aise avec des choses de qualité. D'où le concert de Bendeka ce vendredi 26 août 2022. Voilà. Est-ce que les choses se peaufinent assez bien? À quoi doit s'attendre un de ces mélomanes qui voudrait participer à cet événement? D'ailleurs, il est à préciser, c'est payant, c'est gratuit l'entrée? Oui, c'est sous réservation. Enfin, de toutes les façons, c'est payant. Mais c'est sous réservation, d'où, effectivement, à travers le lien que vous avez déjà. Vous avez la possibilité d'avoir la suite de ce lien sur nos différentes plateformes internet, notamment sur notre page Facebook. Vous pouvez clairement avoir donc le lien et voilà, et donc avoir plus d'informations. avec les numéros de téléphone par lesquels, le canal par lequel les gens, des mélomanes peuvent faire leur réservation. De toutes les façons, ce que je voudrais rassurer à tous nos visiteurs et tous les mélomanes qui aimeraient redécouvrir Bendeka, parce que c'est pas un artiste comment on appelle, un artiste en herbe de plus d'une trentaine d'années de carrière, Bendeka. Donc c'est l'occasion pour que certaines personnes, certains fans de Bendeka qui n'ont jamais eu l'occasion de le voir sur scène, d'être là, de prendre des photos avec lui, de causer même avec lui. Donc, et donc, à quoi consiste... ça, c'est permis, ce sera possible. Oui, c'est possible. Ça pèse assez sur la balance quand même, hein, que de savoir que vous pourrez rentrer avec un selfie en compagnie de Bendeka. Et à quoi consiste l'événement? Est-ce un dîner, un showcase par rapport... Non, c'est un dîner-spectacle. C'est un dîner-spectacle. Déjà, il faut le préciser, hein, avant Bendeka, nous avons accueilli au Old School plusieurs autres artistes. Notamment, enfin, tout récemment, nous avons accueilli Moni Eka, nous avons accueilli Ngissa. Donc aujourd'hui, on a choisi Bendeka en dîner-spectacle. Et lors de ce dîner-spectacle, effectivement, il y a plusieurs offres que, effectivement, vous pouvez retrouver dans les différentes plateformes. Allez par exemple sur la page Facebook de Old School Lunch. Oui. Donc, voilà, c'est vraiment un package à l'aube de la rentrée scolaire. Voilà. Donc, pour dire bye-bye aux vacances. Tout à fait. Dire bye-bye aux vacances, passer du bon temps, écouter de la bonne musique et pourquoi pas se permettre de boire aussi du bon vin. Ce sera donc vendredi, le 26. On sait qu'à l'africaine, quand même, les heures, souvent, c'est très décalé. Rassurer ceux qui nous écoutent, le concert, enfin, le spectacle est prévu pour démarrer à quelle heure? Le président directeur général de la maison Old School, en l'occurrence Antonin Théodore, a tout fait pour que tout le monde soit à l'aise. Donc, dès 20h, nous accueillons nos visiteurs, ceux qui auront réservé et tout. Et au plus tard à 22h30, le spectacle aura commencé. Mais il y a des choses à est-ce qu'il y aura des artistes qui vont faire peut-être la première partie? Bon, pas artistes, mais il y a tout un orchestre, puisque c'est Bendeka qui vient avec son orchestre. Et dans son orchestre, il y a effectivement des artistes. Mais je ne voulais pas qu'on s'inscrive ici comme s'il y avait des artistes avant. Et il y a un orchestre qui va... bien évidemment, agrémenter la soirée. Agrémenter le public. Voilà. Alors, outre les informations online, il faut rappeler que c'est un concert quand même, enfin un spectacle assez réservé et sous réservation d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des numéros par lesquels on peut vous contacter pour éventuellement avoir les dernières places qu'il reste pour pouvoir participer à ce spectacle? Oui, en attendant de retrouver rapidement le numéro et de vous les communiquer, je tiens à préciser que aussi vrai que ce dîner-spectacle est sous réservation, mais les portes ne sont pas fermées
celui qui n'a pas pu réserver D'accord. et qui aimerait participer Se à... rendre directement sur le lieu. Oui. Donc, voici Les numéros. le numéro 699 D'accord. Oui. 788 136. 699 738 Non, 788. 788 Oui. 136. Voilà, donc... On a un autre numéro. oui, on a le éventuellement 699 6,99. 362 362. 554. D'accord. Merci à vous de pouvoir permettre à ces mélomanes de partager de la bonne musique, parce qu'il faut le dire que de promouvoir de tels événements, c'est également un engagement à faire valoir la culture camerounaise notamment. Tout à fait. Et j'en profite avec votre permission pour dire que le Old School n'est pas seulement une maison qui met en avant des spectacles. Le Old School, déjà, il est ouvert de lundi à lundi et offre quotidiennement au public mélomane et bref, à tous ceux qui aimeraient... Les amoureux de la culture. Les amoureux de la culture. Donc c'est une maison de culture. D'accord. Maintenant, dans son programme, il met en avant un artiste et voilà quoi, tel que par exemple Bendeka qui va séjourner Merci. au School. Vendredi prochain, c'est donc un rendez-vous à noter. J'espère que vous l'avez noté dans votre agenda. Ça fait déjà partie des bons plans du week-end. Merci à vous d'être venu dans ce studio pour partager donc ce moment de culture avec nous. Voilà. On va sortir de culture pour marquer un autre arrêt des plus majeurs dans cette émission. L'arrêt prévu pour l'image du jour qui nous emmène en Angola. L'image du jour de ce 24 août nous amène en Angola où nous allons parler notamment de João Lourenço, l'actuel président angolais qui est donc candidat aux prochaines élections, aux élections présidentielles, donc candidat à briguer un autre mandat, candidat donc pour sa succession. Ce sera dans seulement quelques heures. João Lourenço, qui est donc au pouvoir depuis 2017, le président angolais, qui est candidat à sa succession lors des élections générales couplées présidentielles et législatives du 24 août. Donc quand je dis quelques heures, c'est dire quelques minutes à peine. Il compte poursuivre sa politique de lutte contre la corruption au sommet de l'État et accélérer notamment les réformes économique, notamment la sortie du tout pétrole démarré il y a 5 ans de cela. Donc au pouvoir en 2017, candidat du parti du mouvement populaire de libération de l'Angola, qui dirige, il faut le préciser, le pays depuis 47 ans déjà. Le chef de l'État, João Lourenço, souhaite donc conserver cette hégémonie de son mouvement politique. Alors, il faut préciser qu'il pourra ainsi poursuivre sa politique de lutte contre la corruption au sommet de l'État initié il y a 5 ans de cela. En 5 ans, plus de 700 poursuites pour des délits financiers ont été lancées, tandis que 100 milliards d'euros, notamment d'actifs, ont été récupérés en Angola par cette politique initiée par João Lourenço. Faut dire de cette candidature que il y a une posture de la société civile angolaise qui se justifie donc par le fait que la lutte contre la corruption du président ne se serait pas étendue notamment sur toute la classe politique, mais aurait donné simplement l'impression d'un règlement de compte contre l'ancien pouvoir, c'est-à-dire celui de son prédécesseur Eduardo dos Santos, donc dans toute la famille aujourd'hui, ou presque, est poursuivi pour des faits de corruption. Eduardo dos Santos, d'ailleurs décédé il y a seulement quelques semaines et dont la dépouille a récemment été rapatriée en Angola et l'inhumation faite. Voilà, une page tournée et désormais un regard vers l'avenir pour João Lourenço. Allez, en 1 minute, on va sortir de ce programme qui tend déjà vers sa fin. Après avoir remué l'actualité, on remue aussi peut-être l'actualité
sur la toile. Le buzz du jour, globalement, qui fait le buzz du jour, à des artistes. Voilà, on s'intéresse aux artistes. On constate qu'il n'y a pas que des femmes qui sont violentées et que les hommes également subissent des violences. On va parler de l'artiste camerounais Tenor, voilà, qui se fait violenter par sa compagne d'ivoirienne, la créatrice de contenu et humoriste ivoirienne Eunice Zunon. Je crois qu'avec le concours de la réalisation, on peut avoir... on aura le temps, voilà, de... On peut avoir la vidéo. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire en image. Une nouvelle. Cameroun et la Côte d'Ivoire en image, il y a de l'eau dans le gaz et c'est un sujet qui visiblement fait jaser sur la toile. Avec le temps qui nous tient à la gorge, je crois qu'on aura assez de temps demain pour en parler. Parce qu'il faut bien qu'on le martèle, hein, les hommes également sont victimes de violences. Il ne s'agit pas que des femmes, les hommes également subissent des violences conjugales. Venant d'une femme, eh ben ça le tient. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir écouté cette autre sortie dont Remue l'actu sur For You Télévision. Le rendez-vous, c'est encore demain lorsqu'il sera 10h45. Merci Moto d'avoir été là. Merci à vous également. Merci. Les programmes de For You Télévision se poursuivent. Allez, la suite, c'est avec le journal en langue bilingue sur nos antennes. L'actualité, la meilleure, c'est sur nos antennes.